Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre chaîne Lumière du Congo TV. Je suis servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Moi je m'appelle Gelor Kashita. Mesdames et messieurs, nous sommes déjà là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arrestation du ministre des hydrocarbures Didier Boutimbou. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons également parler de la rareté du carburant ici à Kinshasa. Nous allons également revenir sur les propos de Madame Dominique Munongo qui avait tenu des propos tribaux récemment. Enfin, nous allons faire la lecture sur le bilan de chef de l'État, quelques lectures dans quelques lignes. Et je ne serai pas seul sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je serai accompagné de Madame Céleste Lukusa. Bien évidemment, c'est une analyste politique. C'est avec elle qu'on va essayer de discuter en long et en large au cours. Mesdames et messieurs, je vous demande de toujours partager nos émissions, de toujours liker nos émissions. Aussi, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Lumière du Congo TV. Je vous souhaite bonnes conditions d'écoute à toutes et à tous. Merci beaucoup, ingénieur Fanny Chiswaka, pour la réalisation. Nous sommes déjà là sur ce plateau. Comme je l'avais déjà annoncé dans le titre, je serai accompagné de Madame Céleste Lukusa. Elle est déjà avec moi sur ce plateau. Madame Céleste, bonjour. Bonjour, Gelor. Comment la santé, ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Non, très bien. Nous allons très bien. Madame, il y a rareté de carburant ici à Kinshasa. Quelles sont tes analyses par rapport à cette rareté et aussi la source de provenance de cette rareté? Merci beaucoup. S'il y a quelque chose que j'aimerais dire à propos de ça, premièrement, il y a pratiquement un mois, il y a des opérateurs économiques, disons les pétroliers. Ils sont passés, je ne sais pas si tu as suivi chez Sango, ils ont dit qu'il y avait un problème de paiement. Ils ont expliqué comment ça se passe chez eux là, dans les services pétroliers. Ils ont dit qu'il y avait un problème de paiement et que les ministres de Finances n'avaient payé que des grandes entreprises. Alors eux, ils se trouvaient comme s'ils étaient délaissés. Sur le même plateau, j'ai vu Sango appeler le ministre pour pouvoir vérifier ça. Le ministre des hydrocarbures a même répondu en disant que c'est vrai, mais le paiement devrait suivre. Et les pétroliers étaient en train de plaider pour... parce qu'il y avait 4 mois, ils avaient 4 mois impayés. Le gouvernement avait pris la responsabilité de pouvoir payer le manque à gagner sur le pétrole pour ne pas augmenter le prix des carburants. Alors, vu qu'eux, ils ont eu à faire 4 mois sans être payés, alors ils sont passés à la télé, ils se sont décidés avec leur syndicat de passer à la télé pour pouvoir en parler, pour que le gouvernement puisse leur payer. Et c'est après leur passage à la télé que nous avons remarqué, je ne sais pas, dans nos groupes WhatsApp, nous avons même eu des audios où on nous parlait de la rareté de carburant, il faudrait faire le plein et tout ça. Et je crois même c'est à cause de ce passage-là, premièrement d'abord, et ensuite la psychose aussi. Tu vois un peu quand il y a eu Corona, quand il y avait le confinement, nous avons remarqué qu'il y avait engouement dans les marchés. Quand on disait qu'on va faire il y aura confinement et tout, les premiers jours là, il y avait engouement, c'était full dans les supermarchés, dans tous les marchés. Il y avait même des articles qu'il n'y avait plus, des articles de première nécessité, même le sucre. C'est difficile de trouver du sucre, du lait, tout ça. Pourquoi? Parce que il y a eu une psychose. Je ne sais pas si on se comprend. Alors cette psychose là a entraîné trop de monde dans le marché. Et je crois même que c'est ce qui s'est fait avec le carburant. Cette psychose-là a entraîné trop d'engouement et tout ça. Alors les gens, même ceux qui ne sortent pas chaque jour, se sont dit je dois faire le plein, je dois faire le plein. Moi aujourd'hui par exemple, je viens de faire mon plein ici, dans une station ici vers Bokassa.
il n'y avait pas engouement. Mais d'autres personnes, hier par exemple, ils ont eu un problème, ou avant-hier, ils ont eu un problème de carburant et tout. Alors du coup, moi je pense que cette rareté a été due à une psychose, qu'il y aura sûrement hausse de prix, il y aura sûrement, il n'y aura plus de carburant. Mais les pétroliers nous ont rassuré qu'il y avait des stockages. Mais seulement, vu qu'il y avait plutôt... leur manque à gagner n'était pas payé, alors c'est eux qui allaient perdre. Je crois peut-être que par cette perte-là, ils ont eu à pouvoir se retenir de vendre le carburant, puisque s'ils le vendaient, c'est eux qui allaient perdre. Ils vont l'acheter avec quels moyens, puisque le gouvernement n'avait pas payé. Mais selon les dires du ministre des hydrocarbures, cette situation serait déjà réglée. Et je pense que c'est pour ça qu'on a encore le carburant, puisque moi aujourd'hui j'ai acheté mon carburant sans problème, sans engouement. Je crois que d'ici quelques jours, ça ira, ça va aller. Donc, si il faut informer aux téléspectateurs, tu peux facilement leur dire clairement qu'il y a déjà une solution en rapport avec ça. Oui, je crois qu'il y a déjà une solution en rapport avec ça. Puisque déjà si aujourd'hui, lundi par exemple, il n'y avait pas de carburant, il y a des stations qui ne vendaient pas, mardi également. Mais aujourd'hui nous sommes jeudi, moi j'ai pu acheter mon carburant sans problème. Mais c'est les mêmes endroits où j'ai pu acheter le carburant, c'était fermé, on ne vendait pas. Je crois que la situation est sous contrôle, ça ira. Et il y a aussi, Madame Céleste, il y a aussi des spéculations pour dire bientôt qu'il y aura hausse de prix des carburants. Qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs? Je sais que tu es analyste, tu peux facilement comprendre des choses normalement. Qu'est-ce que tu peux faire comme analyse en rapport avec ces spéculations? Bon, ce que j'aimerais dire comme cette spéculation-là sur la hausse de prix. D'abord, il faut reconnaître qu'avec la guerre de l'Ukraine et la Russie, les carburants ont haussé partout. On voit par exemple aux États-Unis, le carburant est passé, nous ici nous le payons pratiquement à $1, mais ailleurs c'est $2, $3, voire même $5 que les autres payent ce carburant-là. Cette hausse est mondiale, elle ne sera pas qu'en République démocratique du Congo. Dans notre pays spécialement, le gouvernement avait opté pour payer ce manque à gagner là pour ne pas hausser le prix du carburant avec les pétroliers. Mais avec cette crise ici que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a créée, il pourrait y avoir hausse de carburant, mais je ne pense pas que cela va autant impacter le secteur par rapport à d'autres pays. Nous, en tout cas, il faut s'en réjouir. Nous sommes encore dans le banc jusque-là et le gouvernement, le président, les ministres se battent pour essayer de stabiliser les prix. C'est déjà quelque chose de bien pour nous. Il y a eu d'ailleurs des rumeurs, il y a eu même des notes qu'on a vu que les carburants seraient déjà à 1 point quelques dollars, pratiquement $2. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu cette hausse-là dans nos pompes. Alors, j'encourage le gouvernement d'aller dans la même optique. Voilà. Oui, Madame Céleste. Donc si je vais bien comprendre, c'est lié, ce sont juste des retombées de la guerre Ukraine-Russie qui... Exactement, puisqu'on le voit aux États-Unis. Les États-Unis sont des pays très développés. Et moi, je suis quelqu'un qui vient des États-Unis qui m'a dit que voilà, il pouvait faire le plein de son véhicule avec $20. Mais aujourd'hui, $20 ne lui donne qu'une seule barre. Donc ça veut dire que nous ne serons pas les seules personnes à pouvoir sentir ce poids-là. Mais seulement jusqu'à maintenant, nous ne le sentons pas à cause du gouvernement qui essaie de pouvoir trouver les voies et moyens pour pouvoir gérer vu la vie sociale que nous avons. Déjà, ce sont des avancées. Oui, Madame Céleste, en parlant de rareté de carburant, il y a, je crois, quelques heures, plus de 24 heures, nous remarquons le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui est aux arrêts. Quelle analyse faites-vous en rapport avec cette arrestation? Bon, il n'y a pas d'analyse à faire sur son arrestation parce que l'excellence Didier Boudimbo est aux arrêts depuis hier, ce qu'on aurait appris. Non, il est en détention, en audition à l'ANER. L'ANER n'a pas de cachot, n'a plus de cachot, donc il est en audition à l'ANER.
Et il n'y a pas d'informations sur ça, mais seulement ce que nous savons, c'est qu'il a passé nuit. Alors, l'ANER est une agence nationale de renseignement. Ils l'ont appelé pour avoir des renseignements. Et lorsqu'ils auront fini, je crois qu'après leur renseignement, il sera libéré, il sera relâché. On est confiant. Mais c'est vrai, l'information est vraie. C'est vrai, mais déjà quand il a passé une nuit, vous ne trouvez pas qu'il y a des signaux qui prouvent qu'il y a un problème très sérieux dans les domaines des hydrocarbures où il est patron? Bon, si je devrais aussi ajouter quelque chose, le ministère des hydrocarbures est un ministère très convoité. C'est très convoité. Déjà, si on voit, c'est l'un des ministères qui produit aussi, qui est parmi des ministères des ministères clés qui produisent de l'argent pour le budget de notre pays. À ça, il faut le reconnaître. Alors du coup, les ennemis peut-être de Boudimbo, les gens qui ne sont pas contents de le voir là, on ne sait pas. Peut-être qu'ils ont fomenté quelque chose contre lui, ou aussi peut-être qu'il serait aussi coupable, on ne sait pas, puisqu'on n'en sait rien sur le dossier de sa détention, plutôt de son audition à l'ANER. Nous n'en savons rien. Alors du coup, on ne sait pas trop donner des arguments par rapport à ça, puisque aux dernières nouvelles déjà, avant que nous puissions nous rencontrer, il n'y avait toujours pas d'informations, à part des spéculations des gens, un détournement. On nous montre un document qui date de 2020, mais nous sachons tous que le gouvernement Ilukamba a été investi en 2021, en avril 2021. Nous le savons. Mais on nous montre des documents de 2020 qui ne concernent en rien Boudimbo, puisqu'en 2020, Boudimbo était vice-ministre de l'EPST. Alors, si je pourrais dire, attendons, l'ANER, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Après avoir recueilli leurs informations, les renseignements dont ils ont besoin, le ministre sera relâché. S'il n'est pas relâché, il sera remis aux instances compétentes. Donc, nous pouvons facilement dire aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment qu'on peut laisser le temps au temps. Donc, on laisse la justice et les services de renseignement faire son travail. Moi, tout ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est de ne pas céder aux spéculations, puisqu'en ce moment ici, même ses ennemis à lui vont chercher à créer des histoires, dire voilà, c'était un chécouleur, il a été arrêté, etc. Tout ça là pour essayer de le salir. Ce n'est pas le débat. Maintenant, il est ministre d'hydrocarbures. S'il y a un débat à faire, ce serait sur ce qui concerne les hydrocarbures. Tout ce qu'on peut dire, c'est juste un moyen pour pouvoir alimenter la toile, pour pouvoir dire, ben voilà, le monsieur, il n'est pas sérieux, voilà, il a fait ça. Mais moi, je pense qu'on ne devait pas tenir compte de tout ça parce que ce sont des choses, ce sont des spéculations. Si on demande des preuves ici, je ne pense pas qu'il y a des gens qui pourront avancer ces preuves-là. Ce sont juste des spéculations. Et restons confiantes aux institutions. Attendons. Oui, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames et messieurs, je vous rappelle que je suis en train de recevoir sur ce plateau Madame Céleste Lukusa, avec elle nous discutons les sujets à l'ordre du jour. Madame Céleste, récemment, il y a eu des propos tribaux dites par Madame l'honorable Dominique Munongo. Les propos tribaux, bien sûr, contre la population kassaïenne. Quelle analyse faites-vous en rapport avec ces propos tribaux? Bon, premièrement, s'il y a quelque chose à dire sur ça, c'est que je condamne d'abord la journaliste parce que lorsqu'elle a reçu Madame Dominique et qu'elle a remarqué que Madame Dominique donnait des propos qui pouvaient déplaire à une certaine catégorie de personnes, elle ne devrait pas d'ailleurs le faire passer. Puisque je ne pense pas que c'était indirect. Non, c'est une émission montée qui a été passée après. Donc ils avaient la possibilité de pouvoir carrément enlever cette partie-là et ne pas la diffuser. Ça, c'est ce que moi je condamne.
Je ne sais pas quelle est l'éthique. Ceux qui sont journalistes, vous de la presse, vous pouvez nous en dire quelque chose sur la manière de faire. Et aussi ce que je condamnerai, elle, Madame Dominique, en tant que députée, elle est députée nationale, elle ne devait pas tenir de tels propos. Pourquoi? Parce que ce sont des propos qui consistent à pouvoir diviser. Le chef de l'État se bat pour l'unité du pays et elle passe à la télé pour donner des propos qui divisent le peuple. Aujourd'hui, elle dit que voilà, c'est vrai que nous avons tous nos terres, chaque Congolais a chez lui, il a un chez lui, nous avons nos tribus, ça c'est vrai, on ne va pas le nier, mais un Congolais est libre d'aller où il veut dans ce pays sans que l'on puisse le l'interdire. Et elle n'a pas le droit de pouvoir demander aux uns et aux autres de rester chez eux. Je me sens libre au Congo central, comme je peux me sentir libre au Katanga, à Goma, à l'Équateur et n'importe où, comme au Kasaï aussi. Et dire qu'elle fustigeait le fait que les Kasaïens mangeaient du chien, moi je suis très... ça m'étonne, puisque nous voyons comment les Chinois, ils atterrissent ici. Ils ne font même pas, ils attendent lorsqu'ils atterrissent ici à l'aéroport d'Njil, ils attendent le prochain vol pour Lubumbashi. Les Chinois mangent les chiens, les Chinois mangent les chats, les Chinois mangent des cafards, les Chinois mangent les souris. Là, Madame Mounongo n'a pas... Ils ont des carrés miniers au Katanga. Madame Mounongo n'a pas vu cela. Et pourquoi nous disons que ces propos sont tribaux? Parce que si... Qui sont ces personnes qui dirigent le Katanga, le grand Katanga? Qui sont ces personnes qui les dirigent? Ce sont des Katangais. Prenons le cas au grand Katanga, à Kolwezi, à Fungurume par exemple, qui est une ville minière, mais qui aujourd'hui n'est pas développée. Pourquoi cette ville n'est pas développée? Est-ce que ce sont les Kassaïens, ce sont les Masséba, comme on vous les appelez, qui font en sorte que cette ville ne soit pas développée? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir développer vos villes minières? Ce ne sont pas les Kassaïens qui construisent chez vous, ce sont vous-même les frères Katangais. Ce sont vos frères Katangais qui construisent là-bas. Les dirigeants, les maires, les gouverneurs, ce sont des Katangais. Maintenant, en quoi est-ce que les Kassaïens vous empêchent d'avoir une liberté dans votre province? Si elle n'est pas tribale, quel est le mot qu'on peut utiliser pour définir Madame Mounongo? Il n'y a pas d'autre mot, puisque ceux qui dirigent leur province, la province du Katanga, notre province à nous, puisque ça nous appartient aussi, ce ne sont pas des Kassaïens. En tant que Congolaise. Oui, ça nous appartient. Ce ne sont pas des Kassaïens, ce sont des Katangais qui dirigent cette province-là. Si elle a des reproches à faire sur la manière, la construction, sur le mode de vie, ce sont à leurs responsables des provinces, à leurs maires. Les Kassaïens n'occupent pas ces postes-là. Alors pourquoi fustiger le fait qu'un Kassaïen décide de manger sa viande de chien, bien, quand même je ne mange pas, de manger sa viande de chien, pendant qu'il y a des Chinois qui mangent cette viande de chien chez vous, des étrangers, ceux qui ne sont même pas congolais, vous n'avez dit aucun mot sur eux. Mais vous passez à la télé pour dire des mots sur vos propres frères congolais de sang. Ce sont des propos que moi, personnellement, je regrette beaucoup, et surtout qui peuvent venir d'une femme. Une femme ne peut pas être aussi radicale, avoir des propos aussi blessants de cette manière-là. Mais aussi, on comprend aussi, puisque les élections approchent, alors une autre manière pour les ennemis du peuple, c'est de pouvoir diviser le pays pour pouvoir voir comment régner. Oui, madame, cette dame, l'honorable Dominique Mounongo, a un parti politique. Alors, au niveau de son parti politique, étant donné qu'un parti politique a aussi besoin d'un épanouissement, il n'y a pas eu de sanctions en rapport avec ce qui s'est passé avec Madame Dominique Mounongo au niveau de son parti politique, où on a laissé passer comme ça? Jusque-là, je n'ai pas vu des sanctions. Je n'ai pas vu de sanctions, j'ai vu plutôt des défenses. Je ne sais pas si ceux qui sont dans ce parti politique qu'elle appartient ont peur de pouvoir lui reprocher qu'elle a mal agi. Mais j'ai quand même aimé
les propos. J'ai vu un député katangais aussi qui est passé, je crois, chez Ndeko Eliezer, qui était contre ces propos-là. J'ai aimé cette solidarité-là. Mais seulement c'est que je fais aussi un appel au peuple katangais, nos frères, de faire très attention, d'éviter cette manipulation-là. Nous sommes tous un. Vous avez longtemps vécu avec les Kasaïens. Vous avez créé une famille, vous vivez ensemble. Il y en a qui se sont mariés. Où est-ce que vous mettrez vos enfants? Alors, réfléchissez, ne vous laissez pas manipuler par ces propos régionaux qui consistent à pouvoir diviser les Congolais en lieu place de nous unir. Et aussi à Madame Mundongo, j'ai vu qu'il y a un groupe de gens, je ne sais pas si c'est qui sont-ils, soit des notables du Grand Katanga, qui se sont levés en disant que on devrait retirer la plainte qui était contre elle, puisqu'elle n'a rien dit de mal. Mais moi, c'est très triste de voir que si c'était un Ekongo, par exemple, qui disait ainsi face à nos frères de l'Est, quelle serait votre réaction? Et si c'était un Kassaïen qui le disait face à un Katangais ou face à nos frères de l'Est ou à nos frères de l'Équateur, est-ce que vous aurez toujours eu la même réaction? Je ne pense pas. On devrait arrêter cette manière. Lorsqu'une personne et dans le faux, on voit des ressortissants de nous, les ressortissants de nous sommes contre. Comment le pays va se développer? On devrait aussi montrer à ceux qui nous appartiennent, nos frères, nos sœurs, lorsqu'ils agissent mal, pouvoir leur dire, ma soeur, tu as mal agi. Et la meilleure manière à faire, c'est de repasser dans les mêmes médias, s'excuser. C'était la plus simple de choses à faire. C'est très triste et désolant de voir qu'on l'alimente encore, on dit non, on doit retirer cette plainte-là, elle ne peut pas. On ne peut pas porter plainte contre elle, elle n'a rien dit de faux sang. Mais moi, je crois que si elle ne devait rien dire de faux sang, elle devrait aussi mentionner toutes ces personnes qui mangent les chiens là-bas chez eux, les Chinois qui mangent les cafards, que nous, on a même peur d'approcher. Elle devrait aussi les reprocher. Ils ont des carrés miniers chez eux, elle ne reproche pas. Ils maltraitent même leurs frères congolais, elle ne le reproche pas. Mais tout ce qu'elle a trouvé à reprocher en passant à la télé, c'est plus qu'une personne décide de pouvoir manger du chien. Et elle trouve ça, je sais pas trop. Mais, elle a eu quand même des soutiens des hommes politiques, surtout de l'assemble de son parti politique, l'assemble de Moïse Katumbi. J'ai remarqué un peu quelques hommes politiques soutenir. Mais j'ai suivi une émission où l'honorable Mike Moukeba fustigeait cela. Bon, je n'ai pas suivi en entièreté, c'était juste un extrait où il n'était pas d'accord avec ces propos-là. J'ai quand même apprécié parce que ce n'étaient pas des bons propos, surtout pour un élu du peuple à tenir devant les médias. Si elle n'était pas d'accord avec ça, ce genre de propos, d'abord, on ne devrait pas le tenir face à un autre Congolais. Mais si elle pense qu'elle était libre d'en parler, elle pouvait en parler chez elle à la maison avec ses enfants en famille et non aux médias. Merci beaucoup Madame Céleste. Félix Tshisekedi au pouvoir. Quel bilan faites-vous depuis qu'il a été à la tête de la République jusqu'à aujourd'hui? Quel bilan faites-vous de M. Félix Tshisekedi, président de la République? Bon, le bilan, on peut le dire honnêtement, il n'est pas largement positif, mais il est positif. Pourquoi? Parce qu'il y a des avancées, il y a cette volonté, il y a des choses que nous n'avons jamais vécues ici en République démocratique du Congo. Par exemple, en 2018, nous avons vu la réserve qui était à 900 millions, qui est aujourd'hui à 3 milliards. Ce sont des avancées qu'on n'a jamais vues, que l'on peut encourager par rapport au bilan de M. Félix Tshisekedi. Et aussi, c'est la diplomatie à pouvoir vendre la RDC au niveau international. Dernièrement, nous avons vu aussi l'entrée de la RDC dans
le groupe des pays africains de l'Est, c'est ça. Ce sont des avancées, même dans les organismes internationaux, le FMI, l'Union européenne, etc. Ce sont des avancées. Et aussi le budget de la République qui est passé de 5 milliards à 10 milliards. Ce sont des avancées, mais seulement aussi dans le bilan encore du président, comme nous avons parlé, nous n'avons pas vu un président en fonction, que l'on puisse arrêter ses proches. Donc, si aujourd'hui dans les arrestations... En parlant des arrestations, tu dis facilement qu'il y a... En citant même Boudimbo, on dit qu'il aime bien châtier bien. Nous ne l'avons pas vu, nous n'avons jamais vu un Bochab arrêté au moment de Joseph Kabila. Nous n'avons jamais vu l'état des droits. Il n'est pas à 100%, mais c'est ce que je suis en train de dire, qu'il y a des avancées qui sont très encourageantes. Et j'encourage aussi notre justice à aller dans ce sens où il n'y a plus des intouchables. Déjà, si quelqu'un sait que, ministre tel Bakanga qui est directeur à cabinet à président, ça a eu 2 ans en prison, hein? L'ancien directeur du cabinet du président, il a fait 2 ans en prison. Déjà, tu te dis, ce qui n'a scellé le directeur à cabinet Koutubakangi, aujourd'hui, monsieur François Beyaé Amakala, celui qui était le conseiller spécial en charge de sécurité. Madame, par rapport à tu as parlé de la justice, par rapport à ça, j'ai une petite question à te poser. La justice est-elle instrumentalisée ou pas? La justice de la République, l'actuelle justice de la République? Je peux dire qu'elle n'est pas instrumentalisée puisque ceux qui sont le plus arrêtés, ce sont les proches du chef de l'État. Si c'était les autres, les opposants, des personnes d'autres camps, on avait dit la justice est instrumentalisée. Mais aujourd'hui, nous remarquons que les personnes qui ont beaucoup le plus été châtiées, ce sont les proches du chef de l'État. En tout cas, la justice a été très dure envers eux. J'aimerais aussi qu'elle soit aussi dure envers les opposants. Ne pas se dire que voilà, si cette personne n'est pas de l'union sacrée, si on l'arrête, on va dire voilà, c'est le président. Non, soyez impartial. Si une personne mérite d'aller en prison, qu'il aille en prison. De la même manière qu'aujourd'hui, on voit que le conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État est en prison à Makala. Son ancien directeur de cabinet était à Makala. L'ancien ministre de Santé était à Makala. Ce sont des personnes des proches du président de la République. Aujourd'hui d'ailleurs, le ministre des hydrocarbures, il est en audition à l'ANER. Ça veut dire qu'il y a vraiment des avancées qu'il faut encourager sur ce point-là. Tout ça, je rappelle que j'étais en train de recevoir Madame Céleste Loukoussa. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, mais avant de finir, Madame, un mot de la fin. Un mot de la fin. D'abord, je devrais réveiller. Nous avons trop parlé des Katangais. Je devrais réveiller la conscience de tout le peuple congolais sur le fait que nous devons arrêter d'être instrumentalisés. Dans le sens où, lorsqu'on arrête un des nôtres, on voit les ressortissants d'eux qui sortent, voilà, qui sont contre. Si nous voulons que ce pays avance, nous devons accepter que nos enfants, que nos parents, nos frères soient châtiés s'ils ont fait des erreurs. C'est comme ça que le pays va avancer. C'est vrai que nous avons beaucoup à faire, mais seulement nous devons d'abord accepter cela. Et aussi, ceux qui sont en fonction de travailler. Il n'y a pas le peuple... Nous avons vu dernièrement le ministre d'économie qui a été déchu par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on a vu la hausse de prix sans explication. Sans explication, les prix ont haussé. J'appelle aussi à la conscience de nos opérateurs économiques. Vous ne faites pas souffrir le président de la République. Les premières personnes que vous faites souffrir, ce sont vos frères congolais. Et cette conscience-là en vous, en sachant que, en faisant ça, tout ça là, un président côté. Président ko peut-être la mandat naie biloko matake iloko sala kiboy. Mais après, batunini va souffrir. Peuple congolais va souffrir. Et aussi à ceux qui alimentent la guerre de l'Est. On n'en a pas parlé, mais je veux quand même commenter. Je ne sais pas ce que c'est on a bino ezali boyokake batu boye bakufi batu boye bakufi.
Un jour, l'un de vos enfants se retrouvera là, peut-être par erreur, en vacances ou je ne sais pas moi, qu'est-ce qui lui aura emmené là? Il se retrouvera dans la situation de ceux qui seront morts par les guerres que vous financez. Vous connaîtrez cette douleur-là de perdre un proche. J'en appelle à la conscience comme le président de l'Assemblée nationale l'a demandé à ses confrères de quitter les groupes armés. Nous avons vu, c'est depuis que l'état de siège a commencé, on ne cite que les ressortissants de là. Donc vous tuez vos propres frères pour vous remplir le poche. Vous n'avez pas de cœur? Vous n'avez pas de cœur. J'appelle à votre conscience, s'il vous plaît, ayez pitié. Ce peuple a longtemps souffert. Et cette guerre de l'Est empêche même le décollage de notre pays. Vous ne voulez pas le bonheur de ce pays. Je vous en supplie, cherchez la voie de la paix. Et aussi à nos frères de l'Est, beaucoup de courage. Au cas où boyo ke loko moko boyo ki boyo bo funda bango. Soreza noko na funda e pono ko na lingi na yote, alingi okufa. Soreza ndeko na ya mobali to ndeko na ya mwasi, on a même vu des dames, c'est triste. Bo funda bango parce que balingi binote bazo balingi kimia na partie wana te. Et tant que kimia est dans la partie wana te, moyen Congo est décollé en soi et kozala te. Le chef de l'État se bat pour na kimia ezala kuna bino pe bo sunga bakonzi pour kimia et régner makasi. Mot de la fin mususu na kosenga na peuple congolais nyonso bolongo la tribalisme bolingo ezala na kati na biso toza biso no soba na Congo soki toza un toza moko bako diviser biso te soki bazo ko diviser biso c'est parce que toza diviser bazo manipuler biso que yoza mushi yoza murega yoza katangé yoza kasayon ko sala boete yoza ne Congo biso ba ne Congo toza boye c'est parce que bazo diviser biso mais soki toza uni guerre na est ko sila ba politiciens ba kozanga même ba argument ya kopesa pona ko détruire mboka oyo. Oui, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames et messieurs. Je recevais sur ce plateau Madame Céleste Lukusa. J'étais servi à la prise de vue et la réalisation par l'ingénieur Fanny Chiswaka. Moi, je m'appelle Gelor Kashita. J'étais à la présentation et conception de cette émission. Salutations à tous nos téléspectateurs, entre autres Gentil Kalonji depuis les États-Unis d'Amérique, Maître Alain Kanyinda depuis Lubumbashi. Salutations également à ingénieur Eli Banza Ditenda depuis quelque part. Ingénieur Serge Chibanda, je vous salue aussi en passant. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et merci beaucoup pour votre sympathique attention accordée à cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.